Donc moi je m'appelle Miguel Salcedo, je suis vénézuélien. Ça fait 5 ans que je suis ici à Rennes. J'ai commencé par une licence, pas du tout, on va dire, par rapport au cursus que normalement tout le monde fait. Moi j'ai fait une licence d'histoire, en spécialité justement en sciences historiques. Et justement, après de ça, j'ai fait un an de recherche, j'ai fait Master les Amériques. Enfin, je voulais me spécialiser dans l'Amérique latine en général. Puis ensuite, dans ma deuxième option, c'était justement le Master LEA à Alpib, en commerce international, comme vous sachez bien. Et ensuite, après un an de recherche, j'ai décidé de m'orienter et ça fait, ça fait un an et demi que je suis dans le Master. Moi, c'est Antonin Repessé. Je suis du coup dans le Master Alpine, ça fait 2 ans comme Miguel. Moi, j'avais fait une licence LEA du coup à Rennes 2, donc pendant 3 ans. Et puis après, c'est là que j'ai rejoint le Master là. Et en termes de langue que je parle couramment, français, normal. Anglais aussi et espagnol, j'ai un niveau correct, on va dire. Et je commence à apprendre vraiment bien le portugais là pour notamment mon départ à Rio. Moi, le master, oui, plutôt positif aussi. J'aime bien qu'on ait quand même beaucoup de matières assez différentes, donc c'est vrai que ça donne quand même pas mal de compétences dans plein de domaines, donc ça c'est chouette. Mes retours par rapport au master, c'est plutôt dans le positif. L'équipe pédagogique, c'est une équipe assez compétente, c'est une équipe assez diverse, qui propose différents types de cours. Et aussi, la classe est très dynamique. Et assez dynamique, ce qui permet d'avoir un épanouissement dans les cours, mais aussi dans les matières qu'on voit. On a des très bons CM. Les TD, c'est assez intéressant aussi. Ça te donne un bagage, on va dire, culturel, mais aussi en termes de langue, assez intéressant. Et je pense que ça peut approfondir les compétences de pas mal de personnes qui n'ont pas fait forcément le parcours type de LEA et ensuite commerce international. Moi, je dirais Julien Bouillet. Julien Bouillet, c'est quelqu'un assez déceptionnel dans son domaine. C'est quelqu'un qui se connaît énormément. Valeria da Silva, mais aussi très 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 excellent pour faire l'étude de marché. Aussi très bon prof. Didier Chauvois aussi, c'est un personnage que je pense il est assez incontournable du Master Alpi. Non seulement dans sa façon qu'il fait cours, mais aussi dans sa pédagogie en général. Moi, je pense que ces 3 profs, ils ont été assez exceptionnels. Bien sûr, il y a d'autres que j'ai beaucoup aimé être dans leurs cours. Mais en général, je pense que c'est ces 3-là qui m'ont le plus marqué de mon parcours et ils m'ont permis de découvrir des domaines que je connaissais pas forcément et approfondir justement par leur connaissance. Moi, je dirais Didier aussi, Didier Chauvois. Je trouve que sa manière d'apprendre les choses, il arrive à rendre les choses assez intéressantes de manière générale. Donc ça c'était chouette. Et puis Julien Bouillet aussi, qui est vraiment un prof assez dynamique et qui on s'ennuie pas avec lui et puis il rend vraiment le cours intéressant. Moi je suis étranger, je suis pas français, donc en soi mon avenir je le vois là, je fais mon échange, puis ensuite je reviens en France pour faire mon stage ou en Europe, et ensuite c'est chercher le plus possible dans un CDI, dans un CDD qui me permet de rester dans le pays. Donc je le vois plutôt dans le positif mon avenir. Je pense que c'était deux belles années. Et je pense que après le stage de M1, puis les autres compétences qu'on a eues pendant le master et les autres expériences professionnelles qui te proposent le master, je pense que je pourrais trouver quelque chose d'assez intéressant, soit en commerce, soit en relations internationales ou en coopération internationale. Alors à long terme, je ne sais pas vraiment. À court terme, par contre, du coup, vu que je pars à Rio, j'aimerais bien déjà faire mon stage là-bas. Éventuellement, pourquoi pas rester y vivre. En tout cas, dans le Brésil, ça serait sympathique de vivre quelques temps. Je sais pas combien de temps exactement, mais je trouve que c'est important quand même d'avoir cette expérience-là, de vivre et de travailler à l'étranger. Donc ça serait au Brésil. Pour moi, principalement, c'est vraiment de faire les choses le plus rapidement possible. Genre vraiment, dès qu'on vous donne du travail, vous le faites. Et puis vous reportez pas ça au dernier moment, quoi. Et vous serez très heureux après d'avoir fait les choses en avance. Et aussi, pour tout ce qui est langue, en fait, travaillez vraiment chez vous. Je sais pas, lisez des livres, regardez des vidéos sur des trucs qui vous passionnent chez vous. Et c'est comme ça qu'on apprend principalement les langues. Donc voilà. Il faut savoir que bien sûr le master te donne pas mal de compétences, te donne on va dire un parcours assez pluridisciplinaire dans quelques moments, un langage commercial, mais aussi une ouverture d'esprit par rapport au continent latino-américain, aussi avec des personnes assez intéressantes dans tous les cursus. Mais il faut savoir qu'il faut quand même faire un travail personnel
En termes de langue, il faut pas s'attendre que tout le master, on te donne tout de A à Z. Il faut aussi un travail personnel pour approfondir non seulement le commerce, la logistique, le droit, mais aussi la géopolitique. Et en langue aussi. Il faut être débrouillard. C'est surtout le conseil que je donne à tout le monde. Il faut être débrouillard et travailler énormément et demander conseil aux profs et s'approcher des autres et faire une bonne ambiance de classe. Moi, je pense que c'est nécessaire justement pour pouvoir réussir dans le Master Alpi de se faire une bonne cohésion.